Hello, hello, hello à tous. Très heureux qu'on soit ensemble pour ce webinaire. J'espère que vous allez apprendre plein de choses ou que ça va vous conforter dans ce que vous savez déjà. Aujourd'hui, on voit cette thématique Google Business Profile, 12 astuces pour booster votre visibilité Google. Alors, peut-être que le terme ne vous parle pas, mais c'est vraiment une compétence qu'il faut maîtriser si on veut être visible dans le moteur Google sur des recherches locales, donc par exemple liées à une ville ou liées à un pays ou liées à une région par rapport à votre nom ou votre catégorie de business. Alors, pour ce webinaire, vous aurez sûrement des questions. À la fin de cette présentation, je vous partage mon email et donc vous pourrez me poser vos questions par email et je m'engage à répondre à vos questions dans un délai de 24 heures hors week-end. Alors, qui je suis quand même, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Manuel Mondésir, je suis le directeur d'Arwitech. Moi, j'ai fait HEC Paris, notamment en spécialisation marketing stratégique et marketing de l'innovation. J'ai passé une dizaine d'années chez l'opérateur Orange, d'abord dans la régie publicitaire en ligne Orange Advertising en tant que responsable marketing. Après, j'ai été chef de projet en interface entre Paris et l'Afrique sur un projet qui s'appelle Orange Money, qui est un projet de banque mobile qui existe encore aujourd'hui, qui est une vraie révolution sociétale et digitale. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir au Brésil pour être directeur et créer la filiale d'Orange Grand Public là-bas. Je suis aussi entrepreneur et il y a quelques années, j'ai cofondé une application qui s'appelle Vyte, que vous pouvez retrouver sur le site web vyte.in, Vyte In. Vyte est une application qui facilite la prise de rendez-vous avec les professionnels. Je suis aussi partenaire de Google, notamment via un partenariat avec GoWithYou, qui est un partenaire Google. Et puis, comme je le disais, fondateur d'Arwitech, qui est un centre de formation au digital. Nous rendons le digital accessible à tous les ultramarins. Donc, on est déployé sur la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et aussi la Réunion. Alors, qu'est-ce que Google Business Profile? On va regarder un petit peu ce que c'est. Alors, je vais vous présenter un petit peu ça. Euh, 2 secondes. Alors, voilà. Alors, Google Business Profile, c'est en fait une application qui est gratuite. D'accord? Pour être sur cette page-là, j'ai tapé Google Entreprise, Google Business Entreprise. Voilà. Vous arrivez sur cette page et ça vous explique ce que c'est Google Business Profile. Avant, ça s'appelait Google My Business pour ceux qui connaissent ce nom. Donc, Google Business Profile, en fait, ça va être la possibilité de référencer votre établissement, donc une boutique, un business, dans le moteur de recherche de Google. Et ça va être très intéressant parce que globalement, vous allez pouvoir, un peu comme les pages jaunes finalement, référencer un certain nombre d'informations pour faciliter le fait qu'on vous retrouve quand des prospects ou des clients vous cherchent, soit sur votre nom ou soit sur des produits ou des services ou une catégorie de business dans laquelle vous êtes. Donc, vous allez pouvoir créer votre fiche avec finalement des photos, avec votre logo, votre page de couverture, avec un contact, avec votre adresse pour qu'on puisse vous trouver notamment via GPS. C'est gratuit, c'est facile, et vous pouvez personnaliser votre fiche. Vous allez aussi pouvoir récupérer des avis et du coup montrer ces avis à des clients. Vous savez que la réputation en ligne, c'est le premier vecteur d'achat en ligne. Hein. Voilà, vous allez pouvoir communiquer avec vos clients, ils pourront vous parler un petit peu comme ils pourraient vous appeler. Vous allez pouvoir leur répondre directement via cette application. Pour les restaurants et autres business, vous allez avoir des fonctionnalités. Donc les restaurants, vous aurez la possibilité d'afficher un menu, donc mettre à jour ce menu quotidiennement. Vous allez pouvoir utiliser aussi votre Google Business un petit peu comme un réseau social. Vous allez faire des publications pour partager vos actualités, etc., vos événements. Et puis, il y a le côté de derrière, ce qu'on appelle le back-office. Et là, vous aurez accès à toutes les performances de votre établissement. Combien de personnes vous ont trouvé grâce à votre référencement, combien de personnes vous ont appelé, combien de personnes ont visité votre site web, combien de personnes vous ont envoyé un message, etc., etc. Donc, c'est assez extraordinaire. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, pour moi, 100% des structures, 100% des business, 100% des entreprises devraient avoir une page Google My Business.
Euh, alors, je vais essayer de vous montrer très rapidement un petit peu ce qu'on peut faire avec Google My Business. Euh, hop. Vous allez déjà pouvoir créer ou revendiquer un établissement. Alors, créer, c'est si votre établissement n'existe pas dans Google, mais des fois, votre fiche va exister et vous allez vouloir dire c'est à moi. D'accord? Donc, en fait, comment ça se passe? En fait, si la fiche est à vous, d'accord, vous allez avoir la possibilité de le dire. OK? Euh, Voilà. Donc vous aurez la possibilité de le dire en allant simplement dans Google et en disant ben, ce business est à moi. Donc par exemple ici j'ai tapé restaurant Fort-de-France. Et ben, voilà, donc dans certains cas, si finalement vous dites que le business est à vous, vous aurez la possibilité de dire ben non, non, c'est à moi le business, la fiche a été créée. euh, mais en fait, je veux revendiquer le business. Donc, vous aurez un petit lien qui va vous dire ce business est à moi, revendiquer le business. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant parce que ça vous permettra de, si une fiche a été créée à votre insu, de soit récupérer le business ou soit finalement, comment dirais-je, de demander à ce que cette fiche soit fermée si vous voulez en créer une autre. OK? Donc, ça, c'est très important. Alors, je vais essayer de vous montrer ça pendant que ça s'affiche. Hop, alors je vais essayer de vous montrer ça. Je vais un peu dézoomer. Voilà, ici, vous voyez, on a le petit lien. Vous êtes le propriétaire de cet établissement. C'est ce que vous pouvez cliquer si vous voulez dire que le business vous appartient. OK? Dans l'autre cas de figure, dans l'autre cas de figure, en fait, vous allez finalement créer un business parce que votre business n'existe pas encore. OK? Donc vous allez vouloir créer une fiche d'établissement comme on l'a vu tout à l'heure. Comment ça se passe pour créer une fiche? Avant, il y avait une application qui s'appelait Google My Business qui a disparu. Donc Google souhaite maintenant que vous créiez votre fiche plutôt en utilisant l'application qui s'appelle Google Maps. Parce qu'effectivement, Google s'est dit, ben, finalement, les gens découvrent les business grâce à Google Maps. C'est le petit bloc que vous voyez quand je tape Restaurant Fort-de-France. Le petit bloc qui s'affiche dans Google, ben, c'est en fait Google Maps. Si je tape Restaurant Fort-de-France, voilà, si je tape Restaurant Fort-de-France, voilà, ok, le petit bloc qui s'affiche là, ça s'appelle Google Maps. Donc désormais, pour créer votre fiche, vous passez aussi par Google Maps. Alors, c'est pas forcément intuitif, je vous montre comment faire parce que sinon vous allez vous perdre. Alors là, je suis dans Google Maps, je suis connecté, on voit ma petite photo ici, je suis connecté. Et donc, je vais cliquer sur ce qu'on appelle le menu hamburger. Voilà, ces trois barres là. Et ici, j'aurai le lien Ajouter votre établissement. Et c'est là que ça va me renvoyer ici vers une application qui s'appelle business.google.com. Donc, c'est vrai que vous auriez pu aller directement sur business.google.com pour créer votre établissement. Okay? Donc, soit votre établissement existe déjà, et à ce moment-là, vous allez essayer de le revendiquer, okay? Ou soit il n'existe pas encore, et à ce moment-là, vous allez finalement passer par Google Maps pour ajouter un établissement et arriver sur cette interface. Okay? Vous allez devoir ajouter le nom de votre établissement. D'accord? Donc, sur ce point, je vous montre, ça c'est ma fiche qu'on voit dans Google. C'est comme ça que ça s'affiche désormais à Google. Quand vous aurez votre fiche, ça va s'afficher exactement comme ça. Donc, vous pouvez choisir un nom. OK? Moi, ce que je vous conseille quand vous choisissez le nom, c'est de mettre exactement qui vous êtes, mais si vous pouvez préciser votre catégorie dans votre nom, c'est bien. Donc, qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Si vous avez une pizzeria et que votre pizzeria s'appelle Chez Manuel, eh ben, au lieu de juste mettre comme nom Chez Manuel, mettez pizzeria Chez Manuel. Ça vous aidera quand les gens tapent pizzeria aussi à remonter plus facilement
dans le classement. Vous allez pouvoir ajouter des informations de contact. Donc ça, c'est très très cool. Comme à l'époque dans les pages jaunes, d'ailleurs vous avez pages jaunes en ligne, hein, vous pouvez aussi créer votre fiche sur page jaune, vous allez pouvoir faire la même chose voilà, donc, sur Google Business Profile. Donc ici, vous voyez, je clique sur éditer la fiche. Et dans Contact, vous allez voir, vous pouvez mettre plusieurs numéros de téléphone, un site web, le nom court, ça a disparu, c'est que moi j'ai créé ma fiche avant, donc moi ma fiche elle s'appelle Awitech, mais vous c'est plus possible de le faire si vous créez votre fiche aujourd'hui, le nom court a disparu. Vous allez pouvoir mettre où est-ce que vous êtes situé, donc là c'est notre établissement à Martinique, donc on a mis notre adresse, et puis vous allez pouvoir mettre des horaires d'ouverture avec les jours où vous êtes fermé, donc nous on a déjà précisé tous les jours de l'année 2023 où on sera fermé. Voilà. Et puis vous pouvez ajouter d'autres informations. Okay, donc ça c'est très très intéressant parce que vous allez pouvoir donner une image complète pour votre business à vos futurs clients qui sont vos prospects. Un point important maintenant, c'est la catégorie. Quand vous allez créer une fiche, vous devrez choisir une catégorie. Vous n'avez pas la possibilité de créer des catégories. Il va falloir choisir parmi les catégories qui sont proposées. D'accord ? Un point qui est important, c'est que souvent, quand un professionnel crée une fiche, il crée une catégorie principale, mais sachez que vous pouvez ajouter des catégories secondaires. Donc c'est bien parce que ça vous permet de vous référencer sur d'autres catégories. Si je prends le cas d'Awitech, effectivement, notre catégorie première, c'est qu'on est un centre de formation, mais on est aussi un centre de formation continue. On est aussi un centre de formation à distance. Et aussi, ça nous arrive de créer des sites web. Donc, on souhaite bien aussi recevoir des demandes quand il y a quelqu'un qui est intéressé par la création d'un site web. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ces 4 catégories. Donc, réfléchissez aussi, vous, à votre catégorie principale et aux catégories secondaires, sachant que vous ne pouvez pas créer des catégories, comme je le dis, c'est Google qui, au fur et à mesure, taper des idées de catégories, et là, vous allez voir des catégories, vous allez dire effectivement cette catégorie est intéressante. Voilà. Si vous voulez retrouver tout le listing des catégories disponibles, vous tapez dans Google listing des catégories Google Business Profile ou Google My Business, et vous allez vous retrouver, comme ça, vous allez déjà pouvoir choisir celle qui vous intéresse. Vous allez pouvoir lister des services ou des produits. Ça, c'est génial. Parce qu'en fait, directement sur votre fiche, vos prospects vont pouvoir trouver exactement ce que vous proposez. D'accord? Donc, hop, si je ferme ça, ici, j'ai produit ou service. D'accord? Donc, si je clique sur produit, je vais pouvoir ajouter un certain nombre de produits. OK? Donc, vous allez voir, j'en ai créé déjà un certain nombre. Ok, donc les produits que j'ai mis ici, ce sont nos formations. Donc on a logué toutes les formations qu'on propose. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces produits vont être affichés ici, là. Donc quand on voit votre fiche qui s'affiche à droite, vous allez pouvoir avoir vos produits qui s'affichent là. Donc c'est bien de créer des produits et puis vous avez aussi la possibilité de créer des services. Et ça va aussi vous permettre de maximiser votre référencement. Donc là, finalement, on a créé des services qui sont finalement assez proches des produits que l'on a créés. Mais ça nous permet d'être sûr de maximiser notre référencement local. Voilà, donc comme ça, les gens qui vont chercher, par exemple, une formation de création de site web pour la Martinique, puisque là, il s'agit de notre business, de notre structure en Martinique, vont pouvoir nous trouver. Voilà, donc je vous partage plein d'astuces géniales. Alors, pensez à rédiger une description parce que ça aussi, ça va vous permettre d'être bien référencié. Alors, quand on rédige une description, alors je vais vous montrer où est-ce que ça se passe. Il faut faire quelque chose d'efficace. Ok, ici, la description, vous voyez, j'ai pas fait de la poésie, j'ai vraiment mis des mots qui sont clés pour que les gens puissent me trouver. Centre de formation en Martinique, ça veut dire que quelqu'un qui tape centre de formation en Martinique, on va remonter. Spécialisé dans le marketing digital. Et puis, on met des informations qui vont vraiment intéresser les personnes et qui vont nous permettre d'être sûr de remonter sur des mots-clés que les gens vont potentiellement taper. Potentiellement, les gens taperont centre de formation réseaux sociaux Martinique. Et donc, à ce moment-là, comme on a mis les mots-clés centre de formation réseaux sociaux et Martinique, on va sûrement remonter. Donc, soignez la rédaction de votre fiche. C'est très important. D'accord ? Alors, vous aurez la possibilité de faire le lien entre votre fiche business, donc Google Business Profile, avec votre site web.
Donc, vous voyez, quand je suis sur ma fiche, dans éditer la fiche, ici, on va voir que sur le site web, on a la possibilité de mettre le lien vers le site web simplement ici. OK? Vous pouvez ajouter des produits stratégiques, donc ça je vous l'ai montré tout à l'heure, donc service ou produit, faites les deux. Vous allez pouvoir ajouter des photos aussi, ça c'est très important d'ajouter des photos, notamment qui vont montrer un petit peu l'humanité de votre business, d'accord? Donc pour ajouter les photos, ça se passe simplement sur ajouter photos, et donc vous aurez la possibilité d'ajouter plusieurs photos pour donner un aperçu de votre business. Okay? Donc, vous sélectionnez simplement des photos et aussi des vidéos. De la même façon, vous pouvez définir une photo de couverture et un logo. Ça se passe exactement au même endroit, là où j'étais. Donc, je vais faire marche arrière. Voilà, vous pouvez ajouter un logo et vous pouvez ajouter une photo de couverture. Okay? Donc, pensez bien à les ajouter. Ça vous permet d'installer votre marque. Voilà, donc nous, on a ajouté notre logo et puis une photo de couverture donc, qui s'affiche. Alors, vous pouvez utiliser des posts. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois que votre fiche est validée, comment votre fiche va être validée? C'est que Google va soit vous appeler pour s'assurer que c'est bien vous le propriétaire, soit vous envoyer un courrier donc par la poste et il faudra rentrer le petit code pour valider votre fiche. Après, une fois que cette validation sera faite, vous pourrez utiliser votre fiche Google Business Profile pour faire des publications comme vous le faites aujourd'hui sur Instagram ou sur Facebook. D'accord? Et ces publications vont apparaître du coup aussi sur votre fiche. Alors, laissez-moi essayer de vous montrer. Je pense qu'on a fait une publication récemment. Voilà, vous voyez, hop, une publication. Les publications s'affichent comme ça et c'est très sympa. Alors, la durée de vie d'une publication, c'est 7 jours. Donc, il faut essayer de poster régulièrement pour que vos publications restent visibles. Donc, finalement, vous pouvez rajouter simplement le canal Google Business Profile parmi vos canaux de diffusion. Si vous avez déjà une communication sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, LinkedIn, Facebook, ne sais-je, ben vous allez pouvoir vous dire, ben je poste le même contenu sur Google Business Profile. Ça va vous permettre de décupler la puissance de votre communication. Dernier point que je voulais voir avec vous, avant les bonus, parce que j'ai des surprises, vous aurez la possibilité de recevoir des avis et y répondre. Ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, vous allez voir, à WeTech, on a, sur la structure Martinique, enfin l'une des structures, parce qu'on a plusieurs structures, on a, où est-ce qu'on voit ça? Voilà, on a 134 avis. Pourquoi c'est important? Parce que les gens vont venir voir vos avis et ils vont se dire, ah ben tiens, effectivement, je recommande à WeTech, etc., etc. Donc, ça va les conforter dans le fait de vous contacter. Okay? Donc, il faut être malin et il faut avoir une approche stratégique positive pour aller chercher des avis. Donc, Google vous donne la possibilité d'avoir un lien que vous allez pouvoir envoyer par mail, par SMS, par WhatsApp, par Facebook, par Instagram pour demander à vos clients fidèles de vous laisser un avis. Donc, vous avez simplement à copier ce petit lien et ça vous permet de recevoir des avis. C'est exactement ce que l'on fait. Vous savez, quand les gens sont contents, ils ne vous laissent pas forcément un avis. Donc, c'est à vous d'aller les chercher et ça va faire la différence par rapport à vos concurrents. Voilà, donc j'ai fini pour les 12 astuces, mais j'ai prévu des bonus pour vous. Premier bonus, vous avez la possibilité de créer un site web. Oui, je dis bien, de créer un site web gratuitement avec Google Business Profile. Comment ça se passe? Quand vous êtes sur votre fiche, ok, alors je vais revenir sur ma fiche. C'est pas forcément facilement visible, ok. Donc, au moment où vous éditez la fiche, voilà, vous aurez la possibilité d'ajouter un site web. Et si je clique sur le crayon ici, ok, je vais voir que vous disposez aussi d'un site créé avec Google. En fait, vous pouvez créer un site avec Google et ça se passe dans l'interface qu'on a vue tout à l'heure, business.google.com. Et vous avez une partie qui s'appelle site web. Ce qui est génial avec ça, c'est que si vous n'avez pas l'argent pour le moment de développer ou le temps pour développer un site web, automatiquement avec les informations que vous avez laissées sur votre fiche, ces informations vont être récupérées directement sur une page. Ok, donc vous voyez, ça c'est les publications qu'on a faites dernièrement qui ont été récupérées automatiquement. Ok, donc vous voyez toutes nos publications, tous les avis vont remonter automatiquement. Votre présentation, vous allez pouvoir la faire sur cette page. Vos produits, vos photos vont remonter. Voyez, la carte va remonter.
les numéros de téléphone vont remonter, votre adresse, etc. Donc, en fait, vous avez, vous avez la possibilité de vous créer. Alors, c'est juste une page, mais c'est gratuit. OK? Et moi, ça m'est arrivé de créer des sites pour des partenaires. Je vais essayer de vous montrer ça. Et c'est vraiment génial. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, je tape ça par exemple. Ça peut être très quali, hein. Hop, je sais. Ah, ben, j'y arrive pas. Voilà, donc par exemple, ici, vous voyez, on a la page Google Business qui s'affiche. Et là, vous voyez, c'est vraiment un site web créé avec Google Business Profile, donc en automatique, avec une petite description, des photos. S'il y avait des avis, il y aurait des avis, etc. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas de site web, ben, de créer votre site web avec Google Business Profile très rapidement. Okay. Le deuxième avis, enfin le deuxième bonus par exemple, c'est des conseils pour être plus visible que vos concurrents. En fait, Google Business Profile fonctionne sur 3 critères. La géolocalisation, ça veut dire qu'en fonction de là où vous faites votre recherche, ben, c'est les personnes, les business qui sont pertinents qui vont remonter. Si vous êtes à Paris et que vous tapez restaurant sur votre téléphone, on va vous montrer a priori les restaurants qui sont autour de vous. D'accord? Donc ça, vous pouvez rien. Par contre, il y a 2 points sur lesquels vous allez vraiment pouvoir tirer votre épingle du jeu, c'est la pertinence et l'autorité. La pertinence, c'est est-ce que les informations que vous avez sur votre fiche correspondent à ce qui a été exprimé par le visiteur. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut que vos informations soient précises et riches. Donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure, description, photos, avis, etc., c'est très important. Parce que ça va enrichir le contenu et potentiellement il y aura des mots-clés qui vont vous permettre de vous référencer, les sous-catégories aussi. Et l'autorité, globalement, est-ce que votre fiche, elle vit? Est-ce qu'elle est régulièrement mise à jour? Est-ce qu'il y a des avis? Et ça permet de dire à Google, OK, ça c'est un business qui vit, c'est un business qui a des avis, ça veut dire qu'il est potentiellement de bonne qualité, etc. Si vous faites les deux, à géolocalisation égale, ben vous allez pouvoir réussir à du coup avoir plus de remontées dans Google Maps que vos concurrents. Voilà. Je vous ai tout à l'heure déjà donné un petit peu le bonus, du coup je vous donner en avance pour avoir plus d'avis que vos concurrents. C'est effectivement en récupérant votre petit lien d'avis que je vous ai montré tout à l'heure et de le partager avec vos clients fidèles, les gens qui vous apprécient, pour qu'ils vous laissent des avis. Et ça, il faut vraiment s'organiser pour les avoir. Alors, un point qui est important, c'est que là, on a eu un aspect du business au niveau du marketing digital, c'est le référencement local. Mais ce n'est qu'un aspect pour maximiser votre marketing digital par rapport à votre business, que ce soit votre business ou le business dans lequel vous travaillez. Nous, au niveau d'Arwitech, on a créé une formation qui s'appelle les fondamentaux du marketing digital. Et les fondamentaux du marketing digital, ça vous permet en 3 mois d'acquérir les compétences marketing digital essentielles pour toute entreprise, notamment les très petites entreprises. Donc, vous allez pouvoir trouver des informations sur notre site awitech.fr. Ces informations, vous allez pouvoir les trouver. Vous allez trouver énormément d'informations sur notre site, mais notamment les informations sur cette formation. Au niveau de la formation fondamentaux du marketing digital, sachez que c'est une formation qui est 100% à distance, jusqu'à 200 heures parce qu'on est capable de la moduler, qu'elle est accessible à vie et mise à jour à vie, et qu'elle est éligible au financement Pôle emploi, CPF et OPCO. Ça veut dire qu'elle peut être financée si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes collaborateur d'entreprise ou si vous êtes chef d'entreprise. Point qui est très important, même si cette formation dure 3 mois, on est capable d'aménager la formation pour que finalement, même si vous êtes quelqu'un d'assez pris, que vous soyez demandeur d'emploi, salarié ou chef d'entreprise, vous puissiez suivre la formation. Les compétences que vous allez voir durant cette formation, ça va être le fait de savoir déployer une stratégie marketing digital pertinente, comprendre tous les leviers marketing qui existent et ceux qui sont pertinents par rapport à votre propre stratégie. On va au-delà de ce qu'on a vu aujourd'hui sur comment créer une fiche simple pour son site web, apprendre à créer un site web un peu plus élaboré avec Wix ou WordPress par exemple. On va voir tout ce qui est référencement Google. Aujourd'hui, on a vu le référencement local, mais on va voir aussi le référencement naturel. Donc, globalement, comment des liens, des articles, des pages de votre site remontent dans Google pour vous donner pour maximiser votre visibilité.
On vous apprend tous les outils du community management, en tout cas une partie, pour la gestion des réseaux sociaux. Tout ce qui va être web design, mobile, vidéo. Donc, en gros, comment créer des outils des supports de communication, comme les affiches, les flyers, les logos, les présentations et les vidéos. Et aussi, comment optimiser vos supports visuels pour votre communication digitale, pour les réseaux sociaux et le site web. On vous apprend à avoir une vision et une application, une méthodologie pour déployer une stratégie professionnelle sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram et LinkedIn, pour générer de l'engagement et pour finalement réussir à atteindre vos objectifs marketing. On vous apprend à créer des campagnes de publicité, notamment sur Facebook et Instagram via la plateforme Meta Ads. Et puis enfin, on vous apprend à définir et déployer une stratégie pour la gestion de la relation client. Donc, fidéliser sa clientèle avec l'emailing, être là et être productif et être réactif quand les clients vous sollicitent grâce à des applications comme WhatsApp Business, qui est la version professionnelle de WhatsApp, ou des messageries instantanées comme Facebook Messenger, Instagram Direct, etc. On vous apprend aussi à utiliser un outil CRM. Un outil CRM, c'est un outil qui vous permet d'unifier et de façon professionnelle la gestion de votre relation client, d'avoir une base de données qui est partagée avec vos collaborateurs pour être plus efficace. Et nous, on utilise au sein d'Awitech un outil, une solution qui s'appelle HubSpot et qui est gratuite. Voilà, donc vous savez maintenant tout sur la formation fondamentaux du marketing digital. Si vous n'êtes pas sûr que c'est pour vous, vous voulez plus d'informations, vous voulez qu'on échange, ben, la façon la plus simple de le faire, c'est d'aller sur le site web, de renseigner votre prénom, nom, email et numéro de téléphone. Et on vous propose un échange gratuit au téléphone. Et dans cet échange, on va vous dire si la formation est pour vous ou pas. On va vous réorienter, on fera le point. Donc, ça ne vous engage absolument pas. Donc, tout est sur awitech.fr, notamment un blog qui est très, très riche. Je vous avais promis de vous donner mes coordonnées si vous voulez qu'on échange. Donc, voici mes coordonnées. manuel@edu.awitech.fr. En général, je réponds en moins de 24 heures, ou en tout cas en 24 heures, sauf durant les week-ends. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez des questions par rapport à ce que l'on a vu aujourd'hui ou plus généralement par rapport à vos projets professionnels. Et puis, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, alors on est sur pratiquement toutes les plateformes, mais on est notamment sur Instagram. Et sur Instagram, le nom de code pour nous retrouver, c'est awitech.digital, donc que j'ai inscrit ici. Et sur Instagram, vous allez voir qu'en fait, on essaye vraiment de rendre le digital accessible. La mission d'Awitech, c'est d'embarquer les personnes qui potentiellement se disent « Waouh, c'est trop compliqué, je sais que j'en ai besoin, mais je ne sais pas comment y aller. » Donc, vous allez voir, tous nos contenus tournent autour de ça, rendre le digital accessible, que ça soit par des webinaires. On a 3 types de webinaires: webinaire marketing digital, webinaire entrepreneuriat et webinaire retour à l'emploi avec le digital. Et puis, on a des guides, on a des études qu'on produit. Moi, je suis animateur sur les médias. Donc, il y a énormément de contenu aussi que je produis pour ces émissions. Donc voilà, vous allez trouver énormément de contenu, c'est sans engagement, et puis finalement, ça vous permettra de faire un petit peu partie de notre communauté, et j'en serai très fier. J'espère que ça vous a plu, que vous allez mettre en pratique ce que vous avez vu aujourd'hui, ou que ça a permis de consolider des compétences ou des connaissances que vous aviez déjà. Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi, j'en suis très content. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain webinaire. Merci à vous. Bye bye.